Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'y aller calmement, de procéder par étapes, mais de vous ouvrir à de nouvelles choses. On a réellement cette sensation pour certains qu'on a comme un peu de mal à croire et à se dire qu'on va y arriver dans une situation. On a vraiment cette sensation qu'on fait tout en ce moment pour qu'on puisse être tranquille, posé, en paix de manière générale. Ici, on a vraiment cette sensation qu'on va échouer quelque part. On a réellement cette sensation ici pour certains que malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place, malgré tous les efforts qu'on peut faire dans une situation, que c'est perdu d'avance. On est réellement en train de vous demander de persévérer. Ici, vous êtes en train de mettre de nouvelles choses en place, ou peut-être d'essayer de penser beaucoup plus positif. Et comme c'est quelque chose de récent et que ça paraît un peu complexe au début, on se dit on ne va pas y arriver, c'est trop difficile, est-ce que je devrais arrêter ou est-ce que je dois continuer? Ici, pour certains, on vous demande d'y aller. Continue, vas-y, fais ce que tu es en train de faire, motive-toi, persévère. On a la fertilité derrière. Si vous osez sortir de votre zone de confort, si vous osez vous mettre, vous voyez, vous-même dans des positions un peu déstabilisantes parfois, alors on ne va pas faire des choses, vous voyez, des choses trop exceptionnelles dès le début, mais un peu chaque jour, je fais entrer un peu de la nouveauté, un peu chaque jour, je sors de ma zone de confort et vous verrez à quel point vous pourrez être à l'aise à la fin. Je décide de partir dans une voie, de peut-être me lancer dans une reconversion professionnelle ici, ou bien peut-être de faire un travail sur moi, comme on disait tout à l'heure, au niveau des pensées, au niveau émotionnel, et puis que là, tout de suite, on se dit, c'est quand même complexe. J'essaie de lâcher prise aussi dans certaines situations, mais on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y arriver. Juste, on vous dit, sortez. Sors de ta zone de confort. Fais des choses nouvelles. Des choses qui ne te ressemblent pas, pour que tu puisses te tester toi-même, ou en tout cas pour que tu puisses voir que dans certaines situations, tu es beaucoup plus capable que ce que tu imagines en réalité. On vous demande pour certains d'écrire, d'échanger, de discuter avec vous-même par moments, avec vos guides, avec l'univers, avec les personnes peut-être que vous avez déjà perdues. Mais il faut réellement que vous puissiez le faire. J'ai l'impression qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent, il y a plein de pensées qui nous assaillent, et toutes ces pensées, toutes ces émotions, l'espoir, nous font entendre qu'on n'est pas capable d'eux ou qu'on ne va pas réussir à surmonter un obstacle. Ici, on vous demande d'essayer de vous mettre à la place des autres par moment, d'essayer de vous tourner un peu plus vers les autres, de vous ouvrir davantage. Moins. On vous demande réellement de faire les choses calmement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin, dans certaines situations, comme de te mettre trop en position déstabilisante. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette sensation qu'on a un projet, on a quelque chose en tête. Moi, mon objectif, c'est de me retrouver là, d'accord, dans 3 mois.
On ne veut pas faire étape 1, étape 2, étape 3. On veut aller directement à la dernière étape et du coup, ça nous stresse. Et du coup, ça peut nous mettre dans tous les états. Et du coup, on peut se dire aussi parfois que la route, elle est trop longue ou ce sera trop complexe ou qu'on ne va pas y arriver ou que ce n'est pas fait pour nous. Vous voyez, ici, on vous demande de reprendre le contrôle sur vos pensées et de reprendre le contrôle sur votre vie aussi dans certaines situations. Pour certains, on a vraiment cette sensation que vous ne réalisez pas tout ce que vous avez déjà fait et mis en place jusqu'à maintenant. On a vraiment cette sensation que vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous menez actuellement. On a vraiment cette sensation ici qu'on... Moi je vous dis, on a une destination précise. On doit se rendre quelque part, ou en tout cas on a un objectif, on a quelque chose à mettre en place. Ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'y aller par étapes. Concentre-toi sur ce que tu sais faire dans un premier temps, puis apprends petit à petit de nouvelles choses. Ouvre-toi petit à petit à de nouvelles choses. Comme ça, tu ne te fais pas peur. Comme ça, tu n'es pas trop déstabilisé. Et puis comme ça, tu n'auras pas envie d'abandonner par moment. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation ici qu'on a vraiment un peu du mal à comprendre, à voir comment parfois on peut nous faire des compliments. Comment dans certaines situations on peut me dire que je suis capable de faire quelque chose que je n'ai jamais fait ou quelque chose que je n'ai jamais essayé. Ben, c'est ça le truc. Tu n'as jamais fait, tu n'as jamais essayé. Comment tu sais que tu ne pourras pas le faire? Comment tu sais que tu ne vas pas surmonter ces épreuves? Comment tu sais que ça sera trop compliqué ou que ce sera trop complexe si tu n'as jamais essayé? Ici, ce qu'on nous dit, l'important c'est de se donner les moyens quand on a un objectif, quand on a quelque chose en tête. On vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous souhaitez, mais il faut qu'on puisse rester encore et toujours dans le positif. Il faut qu'on puisse encore et toujours, pour certains, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à de nouvelles éventualités, prendre un peu de temps pour nous, se retirer dans la nature, faire du yoga comme vous le souhaitez. Mais il faut réellement qu'on puisse utiliser comme notre énergie pour qu'on puisse faire des choses positives. J'utilise pas mon énergie pour réfléchir et pour me faire du mal à moi. J'utilise pas mon énergie pour me faire du surplace ou pour que je puisse me retrouver dans des situations complexes. Non, j'utilise mon énergie pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse améliorer ma situation de manière générale. Ici, on vous dit, prenez les choses en main. Quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, il faut que vous puissiez reprendre le contrôle. Tu ne peux pas laisser la situation agir sur toi. C'est toi qui agis sur la situation. Tu ne peux pas croire, en gros, dans certaines situations, que tes problèmes sont plus grands que toi. En gros, tu es plus grand ou tu es plus grande que tes problèmes. On a vraiment cette sensation pour certains ici qu'on peut être totalement perdu. On a réellement cette sensation de s'égarer. Ou cette sensation, vous voyez, d'avoir pris une décision ou de s'être lancé dans une direction, dans un nouveau projet, et puis on n'y croit plus du tout. On commence à faire face un peu au découragement. On commence à se demander est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire tous ces efforts. On vous demande juste de continuer. Juste continue à faire des pas en avant. Juste continue et tu verras qu'au final, ton travail il sera fertile. Au final, tu verras que tout ce que tu as mis en place sur toi, le fait de te faire sortir toi-même de ta zone de confort, pour le moment te paraît un peu compliqué, mais te servira pour la suite. Ici, on a vraiment cette sensation que pour certains, on veut se retrouver entouré de personnes positives et puis vraiment pouvoir respirer la joie, le bonheur, la bonne humeur, mais qu'on ne s'autorise pas dans certaines situations à être heureux. Je ne m'autorise pas dans certaines situations à me faire du bien. Je ne m'autorise pas dans certaines situations à laisser les choses arriver calmement vers moi et puis moi je continue à faire ma vie. On a vraiment cette sensation que moi, limite, j'attends le taxi, tant que le taxi n'est pas arrivé, je reste debout devant ma porte et j'attends le taxi. Non, tu as le temps de faire des choses, tu prends le temps de te préparer, tu prends soin de toi, tu regardes si tu n'as rien oublié et comme ça quand le taxi il arrive, tu montes et tu fais ta vie. Ici, pour certains, on vous demande d'écrire. Il faut
absolument que tu te libères de ce qui te fait peur. Si tu as un projet en tête, si tu as des choses à mettre en place, ne te laisse pas dépasser. Tu fais les choses par étapes. J'écris, jour 1, je vais faire ça, jour 2, je vais faire ça, jour 3, je vais faire ça. Et comme ça, au final, on atteint l'objectif sans pression, sans prise de tête, sans se faire peur, sans faire face au découragement aussi dans certaines situations. On vous demande de rester concentré sur ce que vous voulez. On vous demande réellement dans certaines situations de vous faire goûter vous-même à la nouveauté, vous-même à la joie, vous-même au bonheur, avant que toutes ces choses puissent arriver vers vous, parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'en ce moment, c'est comme si on n'était pas forcément en capacité d'accueillir, ou en tout cas comme si... c'est comme si dans une situation, on se disait, ouais, ça va venir vers moi, mais est-ce que réellement ça va me mettre dans la joie et dans la bonne humeur? Si tu as quelque chose en tête, si c'est une situation qui te tient à cœur, pourquoi tu veux que ça ne te fasse pas de bien quand la situation, elle arrive vers toi? Pourquoi tu veux te dire, ça va venir vers moi, mais peut-être ça va pas me faire du bien? C'est toi qui demandes, c'est toi qui mets les choses en place. Donc c'est toi qui dirige ta vie et c'est toi qui décides où tu arrives au final. On vous dit ici que vous avez déjà vu clair dans une situation, que vous savez exactement ce que vous avez à faire et que vous savez exactement comment prendre les choses en main pour y arriver. Reste zen, on nous parle encore de yoga, on nous demande ici de méditer, de nous servir de tout ce qu'on a appris jusqu'ici pour qu'on puisse aller de l'avant. Et pour certains, on nous demande encore et toujours de nous exprimer. Il faut que tu puisses persévérer. Il faut que tu puisses te dire, je fais le nécessaire, donc je pose des actions. J'ai posé l'action, après j'attends le résultat. Vous voyez ? Mais je pose pas l'action et puis je commande le taxi et puis je suis devant la porte. Tant que le taxi n'arrive pas, tu as le temps de faire autre chose. Tu n'es pas obligé de rester bloqué sur une situation. Vous voyez, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous êtes bloqué dans une situation. J'ai fait le nécessaire, j'ai mis des actions en place. Maintenant, j'attends le résultat. Oui, tu attends, mais tu peux encore bouger. Tu peux encore mettre autre chose en place. Tu peux regarder comment tu peux faire. Vous voyez, pour continuer à avancer. Oui, j'ai fait une démarche, j'attends le résultat, mais entre-temps, je ne vais pas rester là à me demander est-ce que ça sera positif ou est-ce que ça sera négatif? Est-ce que ça va donner quelque chose de bien ou au contraire, ça ne va rien donner? Moi, je continue à faire ma vie comme ça, je lâche prise, je continue à mettre des choses en place, je continue à me faire du bien, je continue à prendre soin de moi. Comme ça, je mets encore des choses en place. Je m'occupe. Ici, on nous demande de nous occuper. De ne pas rester bloqué sur une situation. De ne pas faire du surplace ou arrêter de bouger parce qu'on est dans l'attente d'une situation ou d'une réponse. Vous voyez? On va regarder de manière générale. Ouais. Pour certains, ici, on nous montre. Ici, on est dans l'attente d'une communication. On s'isole. On attend un contact, on attend une communication. Ça peut être en lien avec le travail, comme on le voit ici. Mais en tout cas, on sent qu'on attend de voir une situation bouger. On attend de voir une situation nous rapporter. Et du coup, on n'a que ça en tête. C'est ça. On n'a que ça en tête. On est comme focalisé sur une situation. On attend de recevoir une communication qui n'arrive pas. Quelque chose qui prend du temps à arriver vers nous. Ouais. On a réellement espoir de voir les choses bouger et changer. Et c'est pour ça qu'on est comme tétanisé. Je sais que ça va changer, je sais que ça avance, je sais que ça va donner quelque chose de bien. Mais en même temps, mais si ça donne pas, et si ça donne un truc de bien, et c'est pas ce que j'espère. Ici, on a vraiment cette sensation que vous pouvez être dans vos pensées H24. Ouais. On vous demande de bouger, encore une fois. Il faut que tu bouges. Il faut que tu mettes des choses en place. Il faut que tu puisses continuer sur ta lancée. On a vraiment cette sensation ici que même quand vous êtes dans vos pensées et que vous pouvez repenser à certains épisodes, mais c'est comme si dans certaines situations, on se souvient que de ce qu'on avait envie de se souvenir. Vous voyez? On se souvient pas forcément du principal dans une situation. On ne se souvient pas forcément de l'essentiel dans une situation. On est en train de laisser pas mal de choses derrière, pas mal d'informations,
ben, qui peuvent nous servir aujourd'hui et qui pourront encore nous servir demain. On est en train de faire une grosse introspection là. Beaucoup de réflexion sur les finances. Est-ce que je vais retrouver un équilibre? Est-ce que je vais rester équilibré? Est-ce que je peux me lancer dans un projet? Comment je vais faire au niveau des sous? Comment je vais faire après-demain? Vous voyez, on a comme cette sensation ici que ce genre de pensée, on a l'impression que ça tourne en boucle. Ouais, ça tourne en boucle. On sent votre inquiétude. On sent que vous n'êtes pas forcément bien. On sent... On va regarder. C'est ça. Ici, pour certains, on souhaite voir notre situation s'améliorer. Vous voyez? Et comme j'attends que ma situation, elle s'améliore, donc tout le temps, je me demande, est-ce que réellement ça va s'améliorer? Parce que ça fait déjà 3 jours, et puis ça fait déjà un mois, et puis ça commence à nous travailler, et puis ça commence à nous mettre dans tous nos états, et puis je dois m'occuper de mon bien-être, mais je suis tellement obnubilée par l'amélioration de ma situation que j'oublie ma personne, que j'oublie mon bien-être, que j'oublie aussi dans certaines situations qu'il faut que je lâche prise, qu'il faut que je puisse faire le vide. Ici, pour certains, on a l'impression que vous essayez de vous maîtriser au niveau des pensées, mais que parfois ça peut vous rattraper. Après, pour moi, c'est pas un drame. On parle réellement pour moi d'une situation qui vous travaille. On sait, en tout cas moi je le vois, que votre situation elle vous tient énormément à cœur et que c'est quelque chose que vous... Il faut que notre situation s'améliore ici. On vous dit que votre situation elle va s'améliorer. On nous demande de nous maîtriser au niveau des pensées. Ne laisse pas les pensées négatives prendre le dessus. Ne laisse pas les pensées négatives diriger ta vie et diriger ta personne. On vous demande réellement de faire le vide, mais de toutes les façons, à la période de l'automne, on vous voit calmer, vous voyez, ce mental, on vous voit le laisser de côté l'espace d'un instant, parce que pour moi, pour certains, tellement on réfléchit, ben du coup, on se fatigue. On s'épuise à réfléchir, on s'épuise à se poser plein de questions, on s'épuise à se demander si on sera capable ou pas du tout. Ici, pour certains, on s'attend à voir les choses changer de manière radicale dans nos vies. On s'attend réellement à se retrouver dans une situation nouvelle avec une personne en particulier, mais on a vraiment cette sensation ici qu'on se retrouve dans une impasse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fait que dans certaines situations, vous êtes en colère. Ici, on a un choix à faire par rapport à notre vie de manière générale, par rapport à une personne en particulier, mais je vais vous dire moi. Ouais. Ici, on a un choix à faire. Pour certains, on nous parle réellement, pour moi, d'un choix au niveau sentimental, d'accord? Comme si on avait le choix entre deux personnes, ou peut-être que c'est vous qui êtes l'un des deux choix de quelqu'un. En tout cas, on a réellement cette sensation qu'on doit se positionner par rapport à une situation. Vraiment, pour certains, on voit que au niveau émotionnel, c'est super compliqué. On sent aussi qu'il y a énormément, vous voyez, de rancœur, énormément de colère, énormément, j'ai envie de dire, je vais vous expliquer. Pour certains ici, on souhaite quitter une situation sentimentale. Une situation sentimentale qui peut énormément nous éprouver. Une situation sentimentale qui, d'un côté, nous apporte de la joie et du bonheur, mais de l'autre côté, nous empêche d'améliorer notre vie au niveau professionnel. Vous voyez, une situation sentimentale qui peut nous mettre en porte-à-faux avec les personnes de notre famille, mais pour certains, on n'ose pas forcément là tout de suite quitter la situation. En tout cas, on s'empêche, on fait tout ce qu'on peut et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse concrètement voir les choses s'améliorer, mais la situation, elle bouge pas. On a vraiment cette sensation ici qu'on a déjà fait des démarches, on a déjà mis des choses en place. On voit réellement, pour moi, que votre situation, elle est un peu en dents de scie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau sentimental, dans vos relations de manière générale, comme au niveau du travail. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. J'ai l'impression que vous pouvez garder le secret sur ce que vous pouvez traverser en ce moment dans votre vie de manière générale, comme si on ne voulait pas, et comme si on était un peu gêné aussi pour certains de pouvoir le dire, de on n'ose pas en parler aux personnes qui nous entourent.
Parce que j'ai l'impression que pour certains, les personnes qui nous entourent avaient déjà senti le vent tourner. On avait déjà vu dans certaines situations, hum, peut-être qu'il faut que tu fasses attention, peut-être qu'il faut que tu n'ailles pas dans cette direction, parce que ça risque d'être un peu complexe. On n'a pas écouté et on a tourné le dos. On va regarder ce que je peux vous dire pour essayer d'apaiser tout ça. Ici, pour certains, j'ai comme cette sensation que vous avez refusé une proposition au niveau du travail. D'accord? Vraiment, on vous a fait une proposition, une situation qui ne nous plaisait pas forcément. Donc, du coup, on s'est dit, non, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie d'aller dans cette direction, donc je refuse. Vous avez le droit. Ici, on a réellement cette sensation qu'il y a quelqu'un autour de vous. On nous parle d'amitié. Une personne autour de vous qui a la capacité de vous aider si vous le souhaitez. D'accord? Je parle d'un ami, mais ça peut être la famille parce qu'on a la famille ici. Mais moi, je reste sur l'ami là. On a un ami qui est en possibilité, en tout cas qui a la possibilité de vous aider, de vous tendre la main, de vous apporter de l'aide pour que vous puissiez sortir de cette situation un peu complexe. Il faut que vous puissiez rentrer en contact, pour certains, d'accord, avec les personnes qui sont aptes à vous aider, avec les personnes, pour moi, qui pourront vous tendre la main, en tout cas, qui pourront réellement vous pousser et vous tirer à aller de l'avant. On a vraiment cette sensation que vous hésitez beaucoup à vous rapprocher des personnes qui vous aiment réellement, des personnes, pour moi, qui ont réellement la possibilité de vous faire avancer parce que on a pu être en désaccord, parce que dans certaines situations, on a pu un peu se fâcher, se mettre dans tous nos états, peut-être même se prendre la tête avec toutes ces personnes en pensant qu'elles nous voulaient du mal. On vous dit ici, vous avez un choix à faire. Dans un premier temps, si réellement le choix il est un peu trop compliqué à faire, pour certains, on vous demande réellement de vous rapprocher de vos proches, d'accord, des personnes qui peuvent réellement vous aider afin qu'elles puissent vous tendre la main, d'accord, des personnes pour moi qui peuvent... Bon, je vais pas vous mentir. Les personnes, j'ai envie de dire, que vous avez pu repousser ou les personnes avec qui vous avez pu avoir un comportement, vous voyez, un peu excessif, je vais dire ça comme ça, un peu excessif parce que vous étiez un peu dans tous vos états. Pour moi, ces personnes, elles comprennent que vous n'étiez pas forcément bien. Pour moi, on se souvient des disputes. Après, là, c'est comme si les personnes, elles se disaient, bon, de toute façon, c'était une dispute inutile. Moi, je continue à faire ma vie. Mais on a des personnes qui sont toujours ouvertes. Des personnes, pour moi, qui ont toujours envie de vous aider. Des personnes, pour moi, qui vont vous tendre la main, mais j'ai réellement cette sensation ici pour certains que vous êtes gênés. Donc du coup, vous vous isolez et vous avez pu vous enfoncer aussi dans votre situation. On voit que vous allez le faire avec du retard. D'accord? Pour moi, l'important, c'est de le faire. Vous le ferez réellement quand vous vous sentirez prêt, prête. Vous vous sentirez posé, calme, quand vous aurez vraiment fait des choix dans votre vie de manière générale. Là, vous pourrez vous rapprocher de toutes ces personnes. Pour moi, ce que vous avez à faire, c'est vous mettre d'accord avec vous-même dans un premier temps, à savoir dans quelle direction vous partez et à savoir comment vous allez faire pour renouer un peu les liens avec toutes ces personnes. On va regarder si elles sont ouvertes. Au niveau de la famille, j'ai l'impression que ce sont des personnes pour moi qui sont plutôt ouvertes. D'accord? On est plutôt ouvert, on va t'écouter, on va rester quand même un peu attentif et vigilant à votre démarche parce qu'on sait que vous ne partagez pas forcément tout ou que vous pouvez peut-être dans certaines situations maquiller la vérité parce que vous ne voulez pas montrer exactement ce qui se passe chez vous. Au niveau des amitiés, on ne vous attend pas du tout, hein. On ne vous attend pas du tout. Ouais. On est apte à vous aider parce que là, on a des mains tendues, on a de l'aide qui vous est apportée. Mais c'est vrai qu'on ne vous attend pas du tout parce que là encore, pour certains, on sait que vous pouvez maquiller peut-être certainement la vérité dans certaines situations
Parce que vous n'avez pas forcément envie que les personnes sachent exactement ce que vous traversez dans votre vie. Moi, je pense que vous essayez de vous maîtriser ou de maquiller la vérité dans certaines situations, alors que tout le monde est déjà un peu au courant. Pour moi, on a déjà vu clair dans votre jeu, sauf qu'on vous laisse quand même, vous voyez, si c'est comme ça que tu as envie de faire, ben, on n'a pas l'impression que ça dérange chez personne, mais on se souvient quand même de ce que tu as fait, on se souvient quand même, et pour moi, c'est pas forcément dramatique. Des fois, c'est une bonne chose de se souvenir. Tu te souviens, on s'était pris la tête pour rien du tout. Vous voyez? Donc, il faut pas réellement, il faut pas vous isoler pour ça. Pour moi, vous pouvez juste simplement, voilà, y aller, faites le nécessaire. Vous le ferez à votre rythme, de toutes les façons, vous le ferez, faites le nécessaire. Parce que vous êtes en train de vous faire du mal et de vous empêcher d'avancer dans certaines situations. Ouais, ça va s'arranger. Il faut que vous puissiez vous rapprocher des vraies personnes. C'est exactement ça. On va regarder au niveau sentimental ce que je peux vous apporter comme petit message. Ici, on a des projets pour certains. Faites mettre certaines choses en place. Ouais. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous avez négligé le principal. Ça, là, je dis sentimental, mais ça peut être relationnel tout court, hein. Parce qu'on a encore des réconciliations et on a encore des rapprochements. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, que vous étiez très, beaucoup, même très focalisé sur ce que vous souhaitez, vous, mettre en place dans votre vie de manière générale, et que vous avez pu négliger certaines situations parce que, ben, on était très en confiance. C'est comme si on se disait, certaines situations sont acquises, peut-être j'ai même pas besoin de me battre. Vous voyez? Ici, on voit que vous avez envie de vous rapprocher, de vous réconcilier d'une ou plusieurs personnes. Ici, ça va se faire, hein. Ouais. Ici, ça se fait. Ouais, ici, ça se fait. On a réellement cette sensation, pour certains, que c'est comme si vous n'aviez pas forcément pris en compte la fragilité de certaines personnes. Ouais. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, qu'on a pu vous briser le cœur, mais vous en avez brisé des cœurs. Et pour moi, ici, on ne parle pas seulement au niveau sentimental. J'ai l'impression que même dans vos proches, vos amis et votre famille, ben, vous avez pu faire du mal, pour moi, de manière un peu inconsciente, parce que c'est comme si on ne prenait pas forcément en compte, vous voyez, les sentiments, les émotions des personnes qui vous entourent, et on a vraiment cette sensation ici que maintenant c'est comme si vous essayez de vous projeter, en tout cas vous essayez de vous mettre à la place des autres pour comprendre un peu ce qu'elles ressentent, ce qu'ils ressentent, vous voyez. Vous n'avez pas forcément été honnête et sincère avec vous, et vous n'avez pas forcément été honnête et sincère avec les personnes qui vous entourent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas dans certaines situations que les personnes autour de vous se rendent compte, d'accord, quand vous essayez de vous jouer d'eux. Quand vous n'êtes pas... Pour moi, c'est pas forcément on joue, mais si, pour certains, on joue. Et dans d'autres situations, on ne joue pas, mais on fait des choses réellement de manière inconsciente. Ouais, on a été un peu inconscient, on est un peu parti dans tous les sens, on a négligé le principal dans certaines situations, et maintenant on peut réellement, vous voyez, tout le temps se poser la question, se demander est-ce que ça va se rétablir, demander réellement est-ce qu'on pourra renouer les liens avec les personnes qui comptent sur nous. Ça peut être avec quelqu'un, vous voyez, pour qui vous avez eu un coup de foudre pour certains, mais on a vraiment cette sensation et cette impression, tu vois, c'est complexe, hein. Moi, j'ai une séparation, on voit que vous tentez de trouver votre équilibre, on vous demande de parler. Ouais, on vous demande de parler. Les feux sont au vert, donc vous aurez une opportunité de parler, d'échanger avec cette ou ces personnes, parce que pour certains, on a un choix à faire entre deux personnes. Ça peut être aussi parler, échanger avec la famille et les amis, comme on voyait tout à l'heure. Ici, il faut réellement qu'on puisse parler. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Oui, on est d'accord avec vous quand vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais essayez de vous mettre à la place des autres pour regarder dans telle ou telle situation ce que ces personnes ont pu ressentir, parce que pour certains, oui, ici,
on aura la possibilité de se rapprocher de certaines personnes, mais ne vous attendez pas à ce que, je suis obligée de le dire, hein, dans certaines situations, au niveau sentimental, vous avez pu faire beaucoup de peine à certaines personnes, et même dans votre famille et dans vos amis, comme on voyait tout à l'heure, il y a des personnes qui ont pu être choquées de certains de vos comportements, et du coup, ben, on va pas te fermer la porte, mais on va te faire remarquer, pour certains, on va vous faire remarquer que dans certaines situations, ben, vous avez pu avoir certains comportements déplacés. On vous demande d'y aller avec prudence, hein, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas été honnête et sincère avec vous-même, ni honnête et sincère avec les personnes qui vous entourent. Tout le monde l'a vu, hein, même si vous essayez de le cacher, en tout cas votre entourage. Vous voyez, on vous connaît, on sait comment tu es, on sait comment tu fonctionnes. C'est comme si vous n'aviez même plus de secret. Vous voyez, même si vous essayez de cacher les choses, on le voit, on le sait chez vous. D'accord? Ici, on vous demande réellement de faire attention à ce que vous faites, parce que vous pourrez euh, vous retrouver dans des situations compliquées encore dans vos relations de manière générale. Donc, plutôt que de s'égarer, plutôt que de partir dans tous les sens, prenez le temps de vous poser et de savoir réellement si vous en voulez ou pas du tout, parce que oui, dans certaines situations, on s'en veut pas. J'ai agi comme ça, je m'en veux pas. Vous voyez, si il faut réellement que vous puissiez faire un bilan aussi dans vos relations, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez une façon de fonctionner qui peut être un peu complexe parfois à suivre ou à comprendre. Vous voyez, comme un manque de communication, comme s'il fallait deviner chez vous ce que vous pensez ou ce que vous avez envie de mettre en place, alors que les personnes autour de vous ont juste besoin, ont juste envie que vous puissiez communiquer avec elles tout simplement. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça et on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué à faire pour vous parce que vous pensez que d'emblée on va vous mettre un stop, d'emblée on va vous dire non, d'emblée voilà c'est mort. Il ne faut pas réellement penser comme ça, il faut réellement que vous puissiez y aller avec un cœur pur. Si réellement t'es désolé, tu dis t'es désolé, si t'es pas désolé, tu dis bon je suis pas désolé, mais bon je sais pas s'il faut dire ça. Hein. Bon, je vous laisse faire un petit bilan et vous verrez par rapport à vos situations personnelles respectives, parce que ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais en tout cas, vous allez vous retrouver et vous verrez, vous, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Voilà. En tout cas, restez honnête et sincère avec vous, parce que pour moi, les personnes qui vous entourent ont déjà vu comment vous êtes. On connaît ta façon de fonctionner. En vrai, on sait que tu es comme ça, mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu complexe de te comprendre ou de rester un peu près de toi. Ouais, c'est vraiment ça. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.